Stéphane, bonjour. Bonjour Bruno. Tu es le président du club de l'ASI Volley dont j'ai choisi cette année d'être le partenaire. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le club et son historique? Le club a presque 50 ans et c'est un club qui, au fil des années, a connu beaucoup de succès sportifs. Donc, l'équipe masculine a validé son billet pour la Ligue B il y a à peu près 2 ans après avoir gagné la Coupe de France et on se retrouve aujourd'hui à jouer au deuxième niveau national en Ligue professionnelle en LNV. 85% des licenciés du club sont issus de Saint-Jean-d'Iac, ce qui est une belle performance pour un club de volley comme le nôtre et une commune aussi petite d'arriver à ce niveau-là, en restant essentiellement local sur le recrutement. Et pourquoi cet emblème de l'abeille et ce nom de la ruche alors l'emblème de l'abeille existe depuis toujours au club et donc on a décidé au travers des valeurs qui représentaient le club et qui sont dans l'ADN du club depuis très longtemps, que ce soit la solidarité, le travail, les qualités qu'on peut retrouver dans une vraie ruche avec des abeilles et toute leur armée de soldats, puisqu'il faut savoir que c'est très hiérarchisé dans une vraie ruche. On a bien des abeilles ouvrières, des abeilles soldats, d'où les soldats de la ruche. Et en tout cas, nous, c'est des valeurs qui nous tiennent à cœur. Et au milieu des pins, dans une commune de Saint-Jean-d'Iac, de verdure, tourner autour du concept des abeilles et de la ruche, c'était pour nous une évidence il y a 2-3 ans quand on a lancé tout ça. Et l'identité du club est tellement forte que maintenant, même la presse reprenne ces éléments, puisque quand on gagne, les abeilles ont le sourire, on a le bourdon. On parle aujourd'hui de la mise en forme d'un nouveau projet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, on a fait lors de l'arrêt de la saison dernière, au mois de mars, une petite introspection au niveau du club. On a sollicité à peu près 600 personnes par mail pour travailler sur le nouveau projet du club et son développement. On est arrivé à une certaine phase de développement qu'on voulait améliorer et on a demandé globalement aux 600 adresses mail qui tournent autour du club de savoir comment ils imaginaient le club dans les années futures, pour voir si ça correspondait déjà avec les bases qu'on avait au sein du club et avec ce qu'on avait envie de développer. On a des grands thèmes qui reviennent assez souvent sur la convivialité au sein du club, son côté familial, mais aussi le côté structuré, professionnel qui est important. Sa parité, puisqu'on a un club 50% féminin et masculin, puisqu'on a les deux genres qui se côtoient dans le club, ce qui est rare dans le volley. On est soit plutôt un club féminin ou un club masculin. En ce qui nous concerne, on a conservé les deux types de joueuses et joueurs. Donc voilà, on a le souhait de travailler beaucoup sur la formation aussi, c'est ce qui ressort de l'enquête. Donc voilà, mais je crois que vous recevez Hugo bientôt et il pourra vous en parler un petit peu plus longuement. Ok, merci en tout cas Stéphane pour tous ces renseignements et je t'en prie. Bravo pour le parcours. Et merci pour ton soutien. Hugo, tu es à la fois un joueur cadre du club, le plus mature on va dire, et du coup tu as pris une responsabilité cette année au sein du club, puisque tu es désormais le manager. Et à ce titre, tu es en charge de mener le projet, à la fois sur le plan sportif et sur le plan économique, de ce que sera l'ASI Volley dans les années à venir. C'est bien ça? Oui, c'est totalement ça. Ça fait maintenant, c'est ma 6e saison au sein du club en tant que joueur. Depuis le début, je m'investis dans un rôle plutôt de conseiller si on a besoin sur la partie développement. Et depuis le mois de septembre, là, on a officialisé cet accompagnement et qui sera ma reconversion professionnelle. Super. Alors, quelques mots d'abord sur le plan sportif, puisque le club vient de terminer la phase de poule de Ligue B masculine professionnelle à la 3e place. Donc en beauté, puisque vous avez nettement gagné chez le leader Saint-Nazaire pour le dernier match.
D'ailleurs, félicitations de la part de toute l'équipe de l'agence Stéphane Plaza Immobilier de Saint-Jean-d'Iac pour cette belle victoire. Et donc, vous attaquez dès ce samedi 27 février les playoffs. Et quel est votre objectif sportif donc, pour la saison prochaine? C'est la montée en Liga? Donc oui, il y a deux éléments. Il y a la saison en cours. Aujourd'hui, on a la certitude d'avoir un groupe avec un énorme potentiel, avec des jeunes joueurs, avec des joueurs aussi d'expérience. Il y a une très bonne alchimie qui s'est créée. On a vu que sur une saison entière, on était capable de lâcher des points en cours de route parce que l'effectif a été renouvelé en grande partie. Donc du coup, les repères sont parfois encore un peu défaillants. On a une équipe avec des jeunes joueurs sur des postes clés, donc qui sont en train d'acquérir de l'expérience. Donc sur une saison entière, on sait que c'est compliqué, on a pu le voir, même si on finit 3e, je pense qu'on est clairement à notre place. En revanche, sur un match, ou même un match aller-retour, on a vu que sur les deux équipes qui sont favorites, Nancy et Saint-Nazaire, on a gagné 2 fois contre Saint-Nazaire, on a gagné une fois 3-0 à Nancy, on a perdu que 3-2 chez nous. Donc on sait qu'on est vraiment capable de tout sur les playoffs, et je pense que tout le monde en est conscient. Voilà, on ne s'interdit rien même de cette saison sportivement, on travaille pour ça. Après on reste clairement outsider, ça serait une surprise si on venait aller jusqu'au bout, mais je pense que c'est une surprise qui est probable. Voilà. Eh ben, on croise les doigts et en tout cas on vous encourage très fort. On va parler maintenant un petit peu du nouveau projet du club et de son accompagnement en termes de réseau, de communication, puisque vous avez créé la ruche des partenaires. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Quels sont les objectifs? Est-ce qu'il y a des axes d'orientation précis déjà définis? Et en termes d'animation de ce réseau et d'événements, qu'est-ce qui est attendu? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, qui dit objectif sportif important dit aussi développement économique de notre structure. Ça, c'est des choses qui évoluent forcément de consort. Sur la ruche des partenaires, c'est quelque chose qui existait officieusement depuis déjà quelques temps au sein du club. C'est vrai qu'il y avait un pool de partenaires qui était très présent, qui venaient au match. On a un espace réceptif qui marchait très bien. En revanche, on se rendait compte que les gens se connaissaient pas forcément professionnellement, donc on a voulu mettre un peu une étiquette professionnelle sur les visages et sur les affinités qui se créaient. On prend le temps de faire les choses bien. Ce qui est sûr, c'est que la ruche des partenaires va être animée, ça sera une ruche qui sera animée. On créera des événements récurrents en dehors des temps de match et les soirs de match. Voilà, on est tout un tas d'acteurs à partager des problématiques. On peut aussi se servir de ce réseau-là pour résoudre et pour amener assistance à nos partenaires. Donc voilà, faire en sorte que ça soit une vraie communauté qui s'entraide et qui soit aussi au service du club, ça reste la finalité. Eh bien, bravo pour ce beau projet et puis plein de bonnes choses pour la suite et surtout pour cette fin de saison. Mais merci à vous, merci pour votre accompagnement et on espère aller très loin et avec vous. Eh bien, on y croit très fort. Bonjour Benoît, tu es le vice-président et l'animateur des matchs de l'ASI Volley. Tu es donc partie prenante dans le projet de ce club, à la fois au contact du public et des partenaires. Donc première question, je suppose que commenter et animer un match devant des tribunes vides, comme cette année nous l'impose, ce doit être particulièrement frustrant. Bonsoir, merci de me recevoir. En tout cas, Bruno, ravi de ce partenariat avec Stéphane Plaza. Alors, pour répondre à tes questions, oui, c'est sûr que la frustration de l'animateur, elle est pleine et entière. On communiait avec le public, c'est notre objectif, de créer finalement une atmosphère aussi assez vivante dans la salle pour la réussite aussi sur le terrain, parce qu'on est considéré, on va dire qu'il y a 7 joueurs au volley, donc on est considéré comme le 8e homme. Ce public, il est principalement iacais ou il vient de plus loin en Gironde pour suivre du volley de haut niveau? Alors je dirais qu'il y a 50% de public iacais, il y a 50% de public girondin, voilà, d'un peu plus loin.
Bordeaux et ses alentours, très certainement. Donc quand on est 500, c'est vraiment quasiment plein à craquer. Donc 1000, voilà, on casse les compteurs et on crée vraiment une vraie atmosphère de spectacle. Il y a un petit club de supporters avec les jeunes du village. Alors il n'est pas officialisé, il fait partie du projet de club qui est à suivre. Mais malgré tout, on a un petit groupe de joueurs qui sont là régulièrement les soirs de match et qui viennent taper sur les tambours, taper dans les mains et encourager le public, puisque le rôle de l'animateur, en tout cas de speaker, ne me permet pas directement d'encourager l'équipe, mais je peux encourager le public à encourager l'équipe. Voilà, donc indirectement, voilà, on essaie de pousser le public à tout ça. Et le COP se crée, je pense qu'il y en a un qui va s'officialiser dans très peu de temps. Bravo en tout cas pour toute l'action menée à tous les niveaux de ce club qui est bien sympathique et finalement avec une ambiance très familiale écoute, notre agence est pleinement derrière ce club et sa réussite. Merci beaucoup Bruno et merci aussi à l'ensemble des équipes de Stéphane Plaza de nous accompagner pour l'engagement. C'est très important pour nous et réciproquement, puisque c'est vraiment quelque chose qui pour nous, fait de la vie et du lien. C'est un vrai plaisir aussi. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye. We'll be right back.